Tout le monde a 24 heures par jour, mais tout le monde n'utilise pas le temps de la même façon. Les pauvres, par exemple, utilisent leur temps contre de l'argent. Ils vendent leur temps contre de l'argent. Tandis que les riches utilisent leur temps pour créer des systèmes. Ils utilisent leur argent pour acheter des actifs. Ou alors, ils utilisent leur réseau pour accéder aux opportunités. Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire pareil. Et avec des exemples simples de la vie quotidienne, tu comprendras ce qu'il faut faire pour accélérer ton processus de création de richesse. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Réussite, la chaîne qui vous permet d'apprendre, d'entreprendre et de réussir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis David Wafo, entrepreneur multisectoriel. Aujourd'hui, je vous dis comment est-ce que vous pouvez utiliser votre temps, l'argent ou alors votre réseau pour accélérer votre processus de création de richesse. Mais déjà, abonnez-vous, activez la cloche de notification afin de ne rater aucun épisode. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez utiliser le temps pour vous enrichir. Parce qu'il est important de savoir que le temps, c'est une ressource très précieuse. Et la meilleure façon d'utiliser le temps pour vous enrichir, c'est de pouvoir construire un système ou alors de pouvoir automatiser ce que vous faites. C'est ce que les riches font en fait. Vous voyez un peu les riches, ils ne changent pas leur temps contre l'argent comme les pauvres le font. Ils construisent des systèmes qui travaillent pour eux. Ça veut dire quoi construire un système qui travaille pour toi? Ça veut dire quoi? Un système en fait c'est quoi? C'est une action qu'on fait une fois et qui produit des résultats en continu. Ça veut dire que quand vous avez pu construire un système, vous n'avez plus besoin de revenir là refaire les mêmes choses. Ça vous produit des résultats en continu. Et là, je vais vous prendre quelques exemples concrets de systèmes pour que vous compreniez de quoi il est question ici. Dans une école, par exemple, quand on automatise les processus d'enregistrement, ou de manière à ce que quand vous allez dans le site web de l'école, vous pouvez vous inscrire sans avoir besoin de contacter quelqu'un, discuter avec quelqu'un pour le faire. Ça, c'est une façon, c'est un système qui a été conçu. Donc, ça permet d'automatiser le processus d'inscription, par exemple. Un entrepreneur, par exemple, qui utilise Business WhatsApp et programme des réponses automatiques. Ça, c'est une façon d'automatiser ces procédés. Au lieu que vous ayez à répondre à tous les clients, vous pouvez programmer des réponses de manière à ce que chaque fois qu'un client pose cette question, il a la réponse automatique. C'est pareil avec les chatbots que nous avons sur les sites web. Une chaîne YouTube, par exemple, peut vous permettre de générer des revenus en continu pendant que vous dormez. Ça, c'est un système que vous avez mis sur pied et qui va travailler en continu pendant que vous dormez. Également, le e-commerce. Pour ceux qui font dans le e-commerce, quand vous avez, par exemple, une boutique sur Amazon, pendant que vous dormez, la plateforme fait tout. La plateforme fait le marketing, ça vend les produits, ça livre les produits, ça procède, ça encaisse les paiements. Et là, vous recevez seulement dans votre compte ce qui vous est dû. Donc ça, c'est ce qu'il est de l'automatisation et de la construction des systèmes. Le deuxième élément, toujours par rapport au temps, c'est quoi? C'est le cumul des compétences. Donc, il faut investir dans les compétences qui payent de façon répétitive. Donc, vous voyez, une seule compétence peut vous rendre employable. Donc, avec une seule compétence, vous pouvez être employé. Mais quand vous maîtrisez plusieurs compétences, ça vous rend indispensable et ça vous enrichit. Donc, je vais vous prendre des exemples pratiques. Par exemple, quelque chose qu'il est important de comprendre, c'est quoi? C'est que la richesse vient du croisement de compétences rares et utiles. La richesse vient du croisement des compétences rares et utiles. Je vais vous prendre des exemples concrets pour que vous puissiez mieux comprendre. Si vous êtes enseignant et vous avez des connaissances également dans le marketing digital, ça vous donne les aptitudes de pouvoir créer une école rentable parce que vous allez être capable de faire le marketing de la connaissance que vous avez qui est celui de pouvoir enseigner. Un autre exemple simple, c'est quoi? Si vous êtes informaticien et vous décidez de vous lancer dans le business, vous avez ainsi lancé vos startups. Donc, quand vous entendez dire que quelqu'un a lancé une startup, ça veut dire qu'il a d'abord des compétences informatiques et il a des notions du business. Ça lui permet maintenant, quand il combine les deux, ça lui permet de lancer une startup. Autre exemple, par exemple, vous êtes agent immobilier et vous avez des connaissances dans l'utilisation des réseaux sociaux. Ça vous permet de faire des ventes rapides. Donc, vous voyez un peu. Donc, quand vous combinez ces deux compétences que vous avez, ça vous permet facilement de pouvoir exceller.
Donc, en conclusion sur ce point concernant les compétences, je dirais que les compétences paient encore, contrairement au salaire. Donc, quand vous maîtrisez plusieurs compétences, ça paye bien plus que le salaire. Donc, maintenant, le troisième élément concernant le temps, c'est quoi? C'est la délégation, en fait. Vous voyez un peu. Donc, vous voyez, ton temps doit être utilisé là où il y a plus d'impact. Ton temps doit être utilisé là où il y a plus d'impact. Vous voyez un peu. Donc, si tu dois tout faire toi-même, tu bloques ta croissance. Donc, vous devez pas être celui-là qui doit tout faire. Vous bloquez votre croissance quand vous êtes celui-là qui croyez que on peut pas sauver le monde seul. Vous voyez un peu. Donc, des exemples clairs, c'est quoi? C'est qu'il faut déléguer. Il faut déléguer des tâches comme par exemple la comptabilité. Par exemple, si vous êtes un créateur de contenu, le montage de vidéos, il faut déléguer ça par exemple. Donc, vous devez avoir par exemple un assistant pour vos messages WhatsApp ou vos emails, par exemple. Donc, vous devez utiliser les freelancers pour pouvoir vous accompagner dans ce que vous faites. Donc, vous devez faire que ce que vous n'êtes pas capable de déléguer. Donc, si autour de vous, dans votre entourage, il y a des gens qui peuvent faire certaines choses pour vous, rassurez-vous que vous déléguez ces tâches et que ce soit eux qui les fassent, si bien que vous ne faites que ce que vous ne pouvez pas déléguer. Donc, là, parce que la réalité, c'est quoi? C'est que on délègue, quand on délègue, on est riche. Vous voyez un peu? Donc, ne délègue pas quand tu es riche. N'attends pas d'être riche pour déléguer, mais délègue pour devenir riche. Vous voyez? Il y a beaucoup de personnes qui croient que il faut être riche pour pouvoir déléguer. Non. Il faut déléguer pour devenir riche au lieu d'attendre d'être riche pour pouvoir déléguer. Donc, nous allons évoluer maintenant vers le deuxième élément, le deuxième pilier qui peut vous conduire à l'enrichissement de la richesse, qui est l'argent. Vous devez savoir que vous devez apprendre à faire de l'argent un employé et non un maître. Beaucoup travaillent pour de l'argent. Pourtant, c'est l'argent devrait pouvoir travailler pour vous si vous aspirez à la richesse. Donc, comment est-ce que vous faites pour que l'argent travaille pour vous? C'est que vous devez apprendre, les riches achètent des actifs. Donc, vous devez acheter des actifs et ces actifs doivent générer des revenus. Vous voyez un peu, quand vous gagnez votre vie, vous devez acquérir des actifs. C'est ce que les riches font. Ils acquièrent des actifs et ces actifs leur génèrent des revenus même quand ils ne travaillent pas. Je vous prends des exemples. Par exemple, il y a l'immobilier locatif. Vous voyez, quand vous avez acquis un bien immobilier, ça vous génère des revenus même quand vous ne travaillez pas. Créer par exemple une école privée ou un centre de formation, c'est un investissement qui vous génère de l'argent même quand vous ne travaillez pas. Lancer un business en ligne, par exemple, acheter des fonds industriels, investir dans une franchise, par exemple, ça vous permet de gagner de l'argent quand vous ne travaillez pas. Donc voilà ce qui est de l'argent. Donc maintenant, autre chose, quand vous avez de l'argent, autre chose qu'il faut faire, c'est quoi? C'est après avoir investi sagement, autre chose qu'il faut faire, c'est quoi? C'est qu'il faut améliorer votre vitesse d'achat. Donc, il faut payer pour apprendre et grandir plus vite. Vous voyez un peu. Donc, en termes plus simples, c'est quoi? C'est qu'il faut que quand tu apprends seul, tu es lent. Pourtant, quand tu payes pour apprendre, c'est plus rapide. Donc, je vous prends des exemples pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc, acheter une formation, par exemple, au lieu d'apprendre par essai-erreur. Donc, au lieu de vous lancer en autodidacte et apprendre, commettre des erreurs et perdre beaucoup de temps, si vous avez la possibilité d'acheter une formation qui peut vous permettre de mieux maîtriser le sujet, faites-le. Ça, c'est une première chose à faire. Si vous pouvez payer un coach qui va vous permettre d'aller plus vite, faites-le parce que le temps coûte très cher. Donc, quand vous avez de l'argent également, faites un effort d'investir dans des outils professionnels qui peuvent vous permettre d'améliorer ce que vous faites. Faites un effort de voyager, allez sur le terrain, faites des études de marché vous-même au lieu de croire que vous allez tout trouver sur Internet ou donc. S'il y a possibilité de vous déplacer, allez toucher les réalités, du doigt les réalités vous-même, faites-le. Donc, parce que le temps perdu coûte plus cher que la formation. Donc, nous allons évoluer maintenant vers le troisième élément, troisième accélérateur de richesse qui est le réseau. De comprendre que la richesse, le réseau, c'est un multiplicateur de richesse. Donc, les opportunités ne se trouvent pas sur Google. Trompez-vous, cessez de vous tromper. Ne croyez pas que c'est sur Google que vous allez trouver les opportunités. Les opportunités se trouvent dans les relations que vous avez, votre cercle, vous voyez un peu. Donc, parce que quand vous avez un bon réseau, c'est à travers le réseau que vous aurez des informations, que vous aurez des opportunités comme des marchés, vous aurez des deals. Vous aurez les deals avant d'autres personnes, avant que d'autres n'entendent, vous les aurez déjà saisis, tout simplement parce que vous êtes connectés. Donc, c'est important d'être connecté. Il n'y a rien de mal à ça. Donc, vous voyez, par exemple, je prends un exemple, voilà, un ami qui va te parler, par exemple, d'un terrain à vendre, tu auras l'information plus vite que celui qui attend que ça soit publié dans le site web de vente de terrain pour pouvoir être informé. Par exemple, un contrat, un contact introduit dans un projet, quand tu es connecté
un contact qui est introduit dans un projet, c'est plus facile, ça se fait plus facilement que s'il fallait attendre que ça arrive, je sais pas, du jour au lendemain, vous voyez un peu. Donc, quand vous êtes connecté, les choses sont plus faciles pour vous. Par exemple, un mentor, quand vous avez un mentor, il va vous éviter de commettre des erreurs coûteuses. Donc, faites un effort d'avoir un mentor, ça contribue, ça fait partie du réseau. Donc, parce que, en réalité, le réseau détermine la taille de tes opportunités. Plus tu as un grand réseau et de qualité, plus ça te permet de gagner de meilleures opportunités. OK. Deuxième élément concernant le réseau, c'est quoi? C'est que il y a quoi? Il y a le transfert de crédibilité. Le transfert de crédibilité. Vous savez, la confiance se transfère plus vite que la compétence. Retenez ceci. La confiance se transfère plus vite que la compétence. La confiance se transfère plus vite que la compétence. Parce que quoi? Parce que quand une personne crédible te recommande, tu gagnes instantanément en confiance. Donc, quand vous arrivez quelque part, vous dites, c'est elle qui m'a envoyé. Directement, la confiance. Et si c'était quelqu'un de confiance, directement, vous avez la même confiance que ton interlocuteur avait vis-à-vis de celui qui vous a recommandé. Donc, des exemples concrets, c'est quoi? Un client recommandé, quand un client est recommandé, il n'y a même plus de négociation à faire. Directement, le deal se fait. Vous voyez un peu. Donc, par exemple, un partenaire qui est introduit, quand un partenaire est introduit, le contrat est rapide. On ne perd plus le temps pour discuter de A ou de B, par exemple. Donc, quand tu parles au nom d'un mentor qui est connu, vous voyez que ça te donne directement une autorité. Il y a une autorité immédiate qui s'installe. Donc, vous voyez un peu. Donc, en fait, la recommandation vaut mieux que la publicité. Donc, le plus souvent, au lieu de vous donner la peine pour faire la publicité de certains produits, certains services que vous offrez, c'est bon de pouvoir avoir des recommandations. Donc, ça, c'était le deuxième élément concernant le réseau. Le troisième élément concernant le réseau, c'est quoi? C'est la collaboration. Vous voyez un peu. Donc, faire équipe peut aller plus loin. Il faut faire équipe pour aller plus loin. Parce que quand tu es seul, tu peux aller vite, mais quand vous êtes en équipe, vous pouvez aller plus loin. Je vous donne des exemples pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc, vous voyez, par exemple, vous allez savoir que si vous regardez autour de vous, vous allez vous rendre compte que les plus grandes fortunes sont rarement individuelles. Les plus grandes fortunes sont rarement individuelles. Vous allez voir que pour que les gens puissent faire beaucoup de choses, ils se mettent en association. Par exemple, vous pouvez avoir d'un côté quelqu'un qui a les compétences, mais qui n'a pas le capital pour se lancer. Et d'un autre côté, nous avons quelqu'un qui a le capital, mais qui n'a pas les compétences. Quand les deux se mettent ensemble, ils vont très loin. Ça leur permet de décoller les deux. Et c'est comme ça qu'ils avancent. Vous voyez un peu. Donc, vous voyez, les gros projets immobiliers que vous voyez autour de vous, le plus souvent, sont des gens qui se mettent ensemble pour investir. Il y a des gens qui font des partenariats en business. Il y a des gens qui font des partenariats pour lancer des projets en commun. Donc, en fait, il est important de savoir que la richesse, c'est un sport d'équipe. On ne réussit pas seul. La richesse, c'est un sport d'équipe. Donc, les amis, voilà, je vous ai présenté les 3 accélérateurs de richesse qui sont le temps, qui sont l'argent et qui constituent le réseau. Donc, la richesse ne vient pas du travail acharné, il faut le savoir, mais de l'utilisation intelligente du temps, de l'argent et du réseau. Donc, si tu maîtrises ces 3 leviers, tu ne manqueras jamais d'opportunités. Donc, dis-moi en commentaire lequel de ces 3 leviers tu dois améliorer dès aujourd'hui et abonne-toi à la chaîne et on se retrouve comme ça dans la prochaine vidéo.